Demain, j'ai une conférence de presse pour annoncer mon prochain combat. Celui du championnat mondial? Non. C'est un autre combat. Il faut encore que j'envoie de l'argent à Carthagène, tu comprends? Ah, en fait, c'est ça ce que tu voulais me dire. Non. La bonne nouvelle, c'est que dès que j'en ai fini avec la conférence de presse, on va chercher une maison pour vivre ensemble comme tu le voulais. Oui, c'est ce que je veux, mon amour, mais... Dis-moi, le mariage, on en fait quoi? Carolina, laisse-moi terminer avec ça. On continue d'économiser et après, on pourra parler mariage, je te le jure. Tu vas m'aider à chercher une maison? Ah, mon amour, je peux pas, je dois aller travailler. Quand on sera mariés, t'auras plus jamais à travailler. On restera ensemble toute la journée. Bon, pas toute la journée. Enfin, tu pourras travailler si tu veux, y a pas de problème. Bienvenue, on va discuter après, à tout à l'heure. Salut, tu vas bien? Monsieur On parle Mercado. après, bienvenue. Tiens, Amalo, tu peux venir, je peux te parler? Tu m'excuses une seconde? Je reviens, bougez pas. Tu sais, je me disais qu'on devrait inclure les combats dans la programmation de la télévision. Ce serait bien. Tu vois, cette histoire-là, c'est notre objectif. De monopoliser tous les boxeurs. Il faut voir plus grand que Kumana. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Écoute, Mercado, tu sais, chaque jour, la télévision prend plus d'ampleur. C'est un secret pour personne qu'il s'agit du moyen de communication le plus avancé. Tu réalises, c'est pas statique comme un journal. C'est vrai. On n'a pas besoin d'imaginer comme pour la radio. Et tu peux vivre le monde du sport et toute son émotion en étant assis tranquillement. Amado, tu prêches un converti, tu le sais ça. C'est pour ça qu'il faut plus d'audience dans la capitale. Et justement, j'ai besoin que tu sois là-bas pour donner plus de portée au combat, tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il faut donner de l'intérêt au combat. Et là, tu fais ton entrée. Tu comprends ou non? Tu comprends ce que je dis, oui? C'est ça notre business. Doucement, attends. On verra comment se passe le combat de Pembele et Diaz Rojas. Et pourquoi est-ce que tu mettrais pas un cadreur dans l'équipe technique? Et on fait un résumé du combat. Oh bordel, mon pote, c'est une super idée, t'es un génie. T'en as là-dedans. hein. J'en ai là-dedans, t'as vu? Rien? Rien. Ça sonne et puis rien. Je te le dis, il va pas venir. Quand je l'ai vu, il était mal. Et le pire dans tout ça, c'est que ça a été préparé pour les entraîneurs et leurs boxeurs, mon pote. Mais pourquoi tu me regardes? J'ai une idée. Viens. Allez. J'ai une question pour Monsieur Mercado. Vas-y, Cristobal, je t'écoute. Mercado, tu nous as envoyé un communiqué de presse à chacun d'entre nous. Mais l'information est pas très claire. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. Antonio Cervantes est sur une bonne lancée. Il a une carrière intéressante, tout comme Monsieur Diaz Rojas, mais tous les deux appartiennent au même gymnase. Pourquoi les faire s'affronter? C'est une question intéressante. Et la réponse est très simple, messieurs. Il s'agit de deux jeunes hommes qui vont se battre pour un même rêve. Alors tu es en train de dire que ce combat est organisé exclusivement pour les rêves des deux Non, boxeurs? non, sors du contexte de ta question. Mais c'est ce que tu dis. Écoute, c'est très simple. Ces deux jeunes hommes vont se battre parce qu'ils le désirent. Si vous comprenez pas ça, eh bien... Écoute, Ezekiel, tout ça semble bien beau, mais on aimerait aussi savoir ce qu'en pensent les deux boxeurs. Alors. C'est très simple, vous allez voir. Ce monsieur Cervantes, je vais le mettre KO au premier round. Je vais le mettre à terre. C'est ça, ouais, continue de rêver. Je vais t'envoyer au tapis au premier round et après on règle nos comptes. Comme ça on va voir qui va gagner pour notre truc. Tu sais de quoi je parle? Qu'est-ce que Et t'as? tu sais très bien qui va gagner. Répète ça. Et ça sera pas toi. Non, tu vas perdre, tu vas voir. C'est quoi ton problème à toi? C'est quoi ton problème? Hein? Excusez-nous. Prenez bien tout ça. Lâche-moi, merde, lâche-moi! Ne t'en va pas, Venezuela, Ronnie Molina, bientôt vous reviendra. Coupe. Eh, dis-moi, Aurora, tu sais ce que c'est ça? Non, monsieur? Eh bien, ce sont des entrées pour un combat de boxe. C'est qui contre qui? Il s'agit ni plus ni moins de Diaz Rojas et Pambele. T'aimes bien la boxe? J'adore la boxe. Alors c'est un appartement qui a 3 chambres et 2 salles de bain. Et il vaut 350, c'est ça? Ok, d'accord, je vous rappellerai. Merci, au revoir. Donc en fait, toi, tu penses devenir le champion du monde demain? 350, tu sais, c'est ultra cher. Tu ne les as pas, champion. T'inquiète pas, mec.
Écoute, réponds à cette question avant de passer ce petit appel. Pourquoi est-ce que tu laisses Diaz Rojas te mettre dans cet état-là, champion? Tu te rends pas compte, champion, que toi, tu es une personne très intelligente. Lui, tout ce qu'il veut, c'est te pousser à bout. Justement, c'est précisément ce que je vais faire. Pour que le monde entier le voie embrasser le sol. Parce que je vais frapper cette grande bouche de Diaz Rojas jusqu'à ce qu'il puisse plus l'ouvrir. Pourquoi tu parles comme ça, champion? Avec une telle tristesse et grande rancœur. Y aurait-il quelque chose de personnel avec lui? Avec moi, non. Mais il essaie de draguer une femme qui devrait pas draguer. Hey, bonjour ma reine. Pourquoi t'es si désagréable avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tout va bien. Au fait, je voulais te dire qu'on m'a organisé un combat avec Pambele. Et je compte bien lui mettre une pâtée. Mais pourquoi? Tu as un problème avec lui? C'est mon adversaire sur le ring, j'y peux rien. Entre autres choses. Et j'imagine qu'il y a plusieurs raisons de vouloir se battre contre moi. Je vois. Tu veux juste me draguer pour le rendre jaloux et pouvoir le combattre. Les boxeurs se battent, non? Oui. Mais il cherche le titre et ne devrait pas se battre contre toi. Eh bien, je l'ai pas cherché. Les choses se sont faites ainsi. Connaître une belle femme apporte que des bonnes choses. Ne te fais pas de faux espoirs. Te battre contre Antonio, ça va juste mettre fin à ta carrière. Une petite seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois vraiment que j'ai peur du petit Colombien? Eh bien, tu devrais. Quelle folle celle-là. Ah, Cristobal, excuse-moi. J'arriverai plus en retard. Non, 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 je te le jure. Non, 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 ne te fâche pas. Le truc, c'est que ma mère se sent très mal. Écoute, la pauvre arrête pas de vomir. Elle a tout le temps des nausées. Tu sais, elle peut même pas aller aux toilettes. Ma pauvre mère. Je suis désolé. Écoute, j'ai 2 tickets pour le combat et j'aimerais que tu m'accompagnes. Ah. Aurora, prends ça comme un acte de paix. 8h30. Oui. Roche, j'ai cherché des boxeurs qui correspondent à ton style. J'aime pas toutes ces conneries que racontent les journalistes. Tu sais très bien que je suis l'intouchable. Oui, mais bon, fais attention quand même. Alors, tu vas parler aux médias? Tu sais comment faire face aux questions qu'ils vont te poser sur Fraser? Ouais, que c'est un gamin qui frappe comme une nana. D'ailleurs, on accepte le combat ou pas? Les papiers sont déjà prêts. José, fais-le entrer, c'est bon. Et c'est terminé pour aujourd'hui, mes chers auditeurs. Vous venez d'écouter Amado Pinzon. Hé, ma belle. Viens que je te présente des amis. Elle vient tout juste d'arriver dans l'équipe de Ronnie Molina. C'est une vraie petite merveille, cette Comment femme. elle s'appelle? Elle s'appelle Aurora. Bonjour. Ma petite Aurora, comment ça va? Très Je te bien. présente Antonio Cervantes, un boxeur qui va se battre pendant le prochain événement. Enchantée. Enchanté. Aurora. Et je te présente mon vieil ami Mercado. Je suis son représentant. Mercado. C'est un plaisir. Écoute, est-ce que tu peux me montrer les installations de technologie de pointe comme tu disais? Et j'ai une bonne affaire. On devrait en parler en privé. Tu sais On y que va? les affaires, c'est mon truc. Ah, ok, justement, très on bien. va en parler. Antonio, je te remercie beaucoup pour l'interview et je te souhaite bonne chance pour le combat. T'arrêtes jamais de grandir, toi, hein? Et c'est bon, hein? Mhm. On va parler, d'accord? Ouais, bien sûr, Je reviens. j'ai compris. Ouais, c'est bon. Et tu te souviens de ce que je t'avais dit? Ouais. Je vais te montrer. Ça alors, Aurora. Quel plaisir, ça fait longtemps que je t'avais pas vu, ça m'a manqué de voir tant de beauté. Comment tu vas? Écoute, je vais très bien. Et toi, comment tu vas? Bien. Un peu chagriné parce que bon... Ah, j'ai pas pu t'appeler parce que j'étais très occupé avec l'entraînement. Enfin, tu comprends. Non, t'as pas à t'en faire pour ça. Parce que si tu m'avais appelé, j'aurais vraiment pas trouvé le temps de te répondre. Et le journal alors, tu travailles plus là-bas? Bien sûr que si. C'est pour ça que j'ai le temps de rien. C'est dommage parce que j'aurais aimé t'inviter au combat. Non, t'as pas besoin. Puisque j'ai déjà 2 invitations et un gros problème parce que le journal ne sait pas que je travaille ici.
Donc c'est sûr et certain que tu seras là-bas. Oui. Bon, c'est bien. Je veux que tout le monde voit comment je lui casse la figure à cet idiot. Je pensais qu'après le combat contre Viera, tu te serais focalisé sur le titre. Eh ben ouais, mais il y a un temps pour tout, non? Est-ce que ça te dit si, après le combat, on sort, on marche un peu, on mange un truc, on boit un verre et ensuite on reboit encore un verre? C'est très bien comme ça. Ça donne envie d'aller voir le combat. Ouais. Oui. Eh bien, dans ce cas, je passerai te prendre ici pour qu'on aille fêter ça, ok? Tu es si certain que tu vas gagner? Eh bien, dans ce cas, on va fêter ça avec plaisir. Ça, c'est sûr. Merde, excuse-moi. T'as vu l'effet que t'as sur moi? Désolé. C'est pas grave. Mon amour, viens parce que tu le regretteras pas. On va passer un super moment. Regarde un peu tout ce que j'ai pour toi. Mon amour, on va dans ta chambre, c'est où? Non, j'aimerais qu'on... Dis-moi ce dans que le salon, tu veux. tu sais, pas dans la chambre. Pas dans le salon, mon amour, pas dans la chambre, dans le salon. Comment ça, non? Allez, viens. Ouais, Je vais te montrer comment on va profiter cette nuit. On va passer une très... Non, mais... Non, attends. Donne-moi une seconde. Attends. T'es juste divine, Qu'est-ce tu qu'il y l'es. a? Tu es une femme très Eh sublime. ben alors... Une belle femme. Viens. Non mais attends, écoute, si je devais te raconter tous mes problèmes, tu me croirais pas. Eh ben justement, viens, je vais te déstresser un petit peu. Non, attends, tout ça c'est important. Écoute, il m'est arrivé des choses un peu folles. Justement, mon amour, on va continuer à faire des folies. Je Allez, pense pas que ce soit on bien, va dans tu sais ta quoi? chambre. Tu devrais être habillé et partir, ok? Je t'appelle après, c'est mieux, ça peut pas continuer. Sérieux. Mon amour. Qu'est-ce que tu fais, Bellarmino? Non, c'est rien, ça signifie rien, Non, écoute, je peux tout t'expliquer. Mais t'es vraiment dégueulasse! Attends, s'il te plaît, Carmen. Qu'importe! Ma chérie, Et attends! t'avises pas de me suivre, espèce de porc! Pars pas, ma belle, pars pas! Ouais, t'as vraiment des gros problèmes. Bon alors écoute, aujourd'hui on va écrire un article sur Pambele. Mais tu sais ce que j'aimerais? J'étais en train d'y penser. On devrait faire des recherches, quelque chose de plus profond qui soit sur lui. Ah, c'est vraiment une bonne idée, vous savez, parce qu'il en a vraiment bavé pour arriver là où il en est. Oui? Est-ce que tu le connais? Eh bien, oui, un peu. Je suis son parcours depuis qu'il est parti de Colombie. Mais c'est une très bonne nouvelle. Célina, écoute ça. Dans ce cas, vas-y, raconte-nous tout. Allez, vas-y. Tiens, va t'asseoir et raconte-moi. Allez. Ah, mais monsieur, c'est une très longue histoire. Tu me fais la version courte. Comme ça, l'interview va être plus précise. Avec Ronnie Molina. Allez, Aurora, assieds-toi. C'est très bon ça. Allez, raconte-nous depuis le début. Alors, tout a commencé quand il était en Colombie et qu'il a décidé de venir ici au Venezuela. Eh mon petit Pambele, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu sais qui a parlé de toi dans son programme? Qui? Ronnie Molina lui-même, mon pote. Tu sais ce Ça que ça alors. veut dire, ça? Ça ramène des gens de ton côté, tu comprends? Hein? Ouais. Eh, dis-moi. Tu sais où est Tabaco? Parce que je lui pardonne pas pour la conférence de presse. C'est son salaire qui va prendre, je te le dis. Eh ben moi, depuis l'autre fois, je l'ai pas revu. Je sais que ça allait pas avec sa copine, alors je l'ai laissé résoudre ses problèmes. Ah, tu lui as donné ta permission? C'est toi qui commandes ici maintenant? Je savais pas. Dans ce cas-là, je vais dire à Monsieur Nelson de me remplacer, vu que c'est toi qui donne les ordres ici. Patron, vous savez que c'est pas ça. Ah, c'est comment alors? T'as besoin de quelqu'un qui t'entraîne à temps plein, mon pote, tu comprends? Hein? C'est pas vrai? Patron, vous savez très bien que j'ai déjà un entraîneur. C'est Tabaquito et personne Ah, tu d'autre. continues avec ça, hein? Je vais te dire si t'as personne avec toi en bas du ring. C'est simple, j'annule le combat parce que c'est pas toi qui décide, c'est bien clair? C'est aussi simple que ça, mon pote. Enfin non, pardon, monsieur le patron. Sérieux, respectez-moi. Ici, c'est vraiment du chacun pour soi. Si Fiorella me voit ici, elle va péter un câble. T'as pas à t'en faire de toute façon. On va partir de cette pension bientôt. Oui, mais il faut qu'on fasse attention à nos affaires. Elle m'a déjà jeté une fois et j'ai pas envie qu'on finisse tous les deux dans la rue. Antonio, arrête un peu. Je te parle sérieusement. T'inquiète pas, je te dis qu'il va rien se passer. Et la maison, ça avance?
J'étais en train de chercher, mais j'en ai trouvé aucune qui soit bien belle et chouette. Il faut que je continue. T'en as vu combien? Une. J'allais en voir une autre, mais j'ai pas eu le temps, tu vois. Une seule? À ce rythme-là, on partira jamais d'ici. Carlina, sois patiente, chérie. Tu sais que je travaille dur au gymnase et comme Tabakito est pas là, je me retrouve tout seul. Dis-moi. Quand est-ce que tu comptais me parler de ton combat avec Diaz Rojas? Carlina, viens t'asseoir. Tu sais quoi? Je sais pas comment je dois te parler de mes combats, Carlina. Est-ce que ça t'inquiète tant que ça que je frappe cet abruti de Diaz Rojas? Ça m'est égal. Écoute, je veux bien te soutenir dans ton souhait d'être boxeur. Peu importe contre qui tu te bats. Maintenant, ce que je voudrais, c'est pouvoir... Ce que tu veux, c'est que je te donne une petite maison. Pour faire des petites choses. Mais en attendant, on peut se donner de l'affection ici, pas vrai? Attends. C'est de l'affection que tu veux? Ah ouais? Eh ben dans ce cas-là, t'as qu'à te prendre un chien. Ciao. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait encore, Tabakito? Où il est? C'est pas vrai. J.S.P.A. est parti le chercher. Il est parti quand, hein? Il est parti quand? Il y a une demi-heure, Don Mercado, une demi-heure. Ça m'apprendra à faire confiance à des gamins comme vous, bordel. On peut compter que sur soi-même. Alors on fait quoi? On annule le combat? Non, non. Encore 10 minutes. Tout va bien. 10 minutes, d'accord. Incroyable. Don Tabaco? Don Tabaco? Mince alors. J'espère qu'il lui est rien arrivé de mal. Don Tabaco? Don Tabaco? Merde. Ah, il est dans un sale état. Don Tabaco! Don Tabaco! Écoutez, le champion a besoin de vous, parce que le combat va commencer. Allez, debout, Don Tabaco, on doit y aller. Allez, 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 debout. Allez, allez, donnez-vous à moi, donnez-vous à moi. Et voilà. Venez, on avance. Je vous explique en chemin. Allez, Don Tabaco, on a besoin de vous. Eh bien, le combat n'a toujours pas commencé. Il semblerait qu'Antonio Cervantes, le Kid Pembele, ne soit pas encore monté sur le ring. Et Carly? Tu crois qu'il s'est dégonflé? C'est impossible. Antonio a jamais renoncé à un combat. Encore moins contre cet idiot de Diaz Rojas. Tiens, tiens. Il y a quelques jours, tu disais pas que c'était un idiot. Laisse-moi écouter. Nous prenons alors la liberté de dire qu'ici, Pembele vient confirmer pourquoi il mérite de se battre pour le titre mondial. C'est bizarre qu'Aurora soit pas là, non? Non, c'est pas si bizarre. Qui est-ce qui aime voir deux hommes se donner des coups? Mais elle a dit qu'elle aimait la boxe, non? Ah, mais elle a probablement dit ça pour t'impressionner. Mesdames et messieurs, voilà que monte sur le ring Antonio Cervantes, le Kid Pembele qui trébuche sur les cordes. On espère que sa maladresse ne fasse pas partie du combat, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est au sol? Il a juste trébuché. Ah, Carly, est-ce que tu crois qu'il a peur? Antonio n'a peur de personne. Ah, je sais pas. Laisse-moi écouter, laisse-moi écouter. Il semblerait que cette fois Antonio Cervantes, le Kid Pembele, n'est pas accompagné de son entraîneur de toujours. Eh, mais pourquoi Aurora est pas là? Au centre.
Écoutez bien, messieurs, le public veut un combat propre, alors on fait pas de coups bas. C'est bien clair? Les boxeurs se retrouvent au centre du ring. Saluez-vous, que le meilleur gagne. On y va! Boxe! Et voilà que commence le combat. À leur habitude, les boxeurs sont tous les deux pleins d'énergie. Mon pote, il faut que vous vous ressaisissiez. Regardez le nombre de journalistes qui sont là. Soyez concentrés. Personne doit remarquer comment vous êtes. Allez, tout droit. Antonio Cervantes marque le territoire. On voit que Diaz Rojas affiche un sourire qui va très vite s'effacer de son visage. Le combat se passe très bien, les deux boxeurs se regardent avec une haine que je n'avais jamais vue auparavant sur un ring. Mesdames et messieurs, Pembele vient de mettre un puissant crochet du droit. Et Diaz Rojas tombe finalement au sol. 1, 2, 3, 4, 5. C'est terminé! Mais Antonio! C'était quoi ça, Antonio? Ah, c'est ce qui arrive quand on improvise, hein? C'est quoi ça? Une victoire, c'est une victoire, patron. C'est pas possible. Vraiment, je sais pas. On va dans mon bureau. Mais c'est quoi ce combat super court? C'était rapide? Quelle perte de temps, alors on y va, Selina. Ah non, mais je comprends rien là. C'est terminé ou... Oui, il a été mis KO en un seul coup. Qui a mis KO qui? Tonio a mis KO Diaz Rojas. Qui veux-tu que ce soit d'autre? C'est pas vrai, on passe pour des imbéciles, tout ça pour ça. Combien de fois je t'ai dit, espèce d'idiot, qu'il fallait faire un grand spectacle, un vrai show pour les gens? Si c'était un autre type de combat, ce serait pas grave, mais pas pour ça, hein? C'est juste que ce fichu Diaz Rojas aurait pu donner un bon combat si c'était entraîné, mais comme ce type n'en fait qu'à sa tête... Excusez-moi, patron, mais si vous voulez un show, trouvez-vous un clown de cirque. Je suis ici pour gagner des combats, bordel. Comment ça, un clown de cirque? De quoi tu parles? T'as vu ça? Tabaco, c'est quoi ça? Manque de respect, merde, il se prend pour qui? Hein? Bordel. Aurora? Mais où est-ce que tu étais? On était en train de t'attendre aux places qu'on nous a données. Ah, non, Attends. Ronnie? Ok, à plus tard. Ah, Aurora! Regarde qui j'ai trouvé. On pensait que tu t'étais perdue, t'étais où? Ah, vous m'attendiez? Non, je suis désolée. En fait, ce qui se passe, c'est que ma mère se sent pas bien. Alors, je suis arrivée que maintenant et je savais pas que ce serait aussi court. Mais personne ne pouvait se douter que ça serait si court. Oui, hein? on peut y aller si vous voulez bien. Voilà. Aurora! Cristobal, comment tu vas? Bonjour. Eh mais t'as raté le combat, t'aurais dû voir le crochet que Pambélé lui a mis, il a fini au sol directement. Oui, ils me l'ont dit. Et pourquoi t'es pas venu? On avait des places juste devant. Ah, mais je vois que tu avais plusieurs options, Aurora. Vous êtes pas Ronnie Molina? Pour autant que je sache, oui. Enchanté, Cristobal Roman du journal Le Mondial. Enchanté, Cristobal. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, depuis quand tu connais Ronnie Molina, toi? En fait, Vous savez, Aurora travaille avec nous à la radio. Vous savez quoi? Je crois qu'on va y aller et tu nous rejoindras en chemin. D'accord? Allez, au revoir. À tout à l'heure. Carlo? J'ai besoin de savoir comment va Antonio. Tu le sais déjà, non? Il doit être fou de rage parce qu'il n'a pas pu avoir assez de temps pour frapper Diaz Rojas. Je veux le féliciter pour sa victoire. Non, Carlina. Non, tu peux oublier ça parce que tu vas pas me laisser ici toute seule.
Mais il y a quasiment personne et je vais pas être longue. Dans ce cas, va voir Jérôme et demande-lui la permission. Parce que je veux pas m'en mêler, moi. Ah, t'es folle, Don Jérôme me donne la permission de rien. Sorette, s'il te plaît, je t'en prie. Donne-moi quelques minutes et je reviens vite. Et si Don Jérôme demande où je suis, eh ben, t'as qu'à dire que je suis aux toilettes. Ah, je t'en prie. Carlina Oroco. Très bien. Mais tu tardes pas. Super, merci. Non, je fais vite. Ciao. Alors comme ça, ta mère est malade, hein? Cristobal, vraiment, excuse-moi, ce qui se passe, c'est que... C'est que quoi? Il faut jamais croire une femme qui pleure ou un chien qui boite, c'est bien ça? Tu me cries dessus parce que je veux me surpasser ou parce que je le fais ailleurs? Non, Aurora, tu peux aller travailler où tu veux, mais raconte pas de mensonges. Tu voulais que je fasse quoi? La dernière fois, tu m'as traité très injustement. Non, j'ai pas été injuste avec toi, mais j'ai été très clair. Non, je sais pas. Je sais pas, je suis vraiment désolée, Cristobal, mais je peux pas continuer à faire la secrétaire. Parce que sinon, on me prendra pas au sérieux à l'école de journalisme. Personne ne te prendra au sérieux alors. Encore moins si tu racontes des bêtises. Aurora, laisse-moi te donner un conseil. Arrête ton discours victimaire. Te voilà. C'est ce qui arrive quand on fait le malin avant un combat. Qu'est-ce que t'as? Depuis quand il te faut juste un petit coup pour te mettre au sol, hein? Ah, j'ai pas vu son crochet arriver à ce moins que rien. Mais quand vous voulez, on refait la revanche et il va voir. Il va voir quoi? C'est toi qui as rien vu. Non, non, pas de revanche. Tiens, rends-moi service et continue de le maquiller, ce clown-là. T'as du culot, toi. Akiléo, allez, viens m'aider avec ça, s'il te plaît. Eh, mais Akiléo, viens m'aider, quoi! Mon pote, combien de fois je t'ai dit de pas donner une droite dès le début d'un combat? Je sais que tu dois mettre au sol ton adversaire, mais quand même, Antonio. J'ai dit que je le mettrais KO et c'est ce que j'ai fait, c'est tout, voilà. T'avais l'opportunité de te distinguer auprès de la presse et auprès de tout le public. Hé, je te parle, hé. J'ai un truc à faire, Tabaco, un truc urgent. Parle après, d'accord? Voilà mon champion. Je le savais, mon chéri. Je le savais, mon amour. Je te félicite, mon chéri. Ça, c'est mon champion, mon amour. Ah, je le savais, mon chéri, que t'allais gagner. Ah, mon amour. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tonio? Rien, viens là. Ah, je savais pas qu'on avait de la visite. Mais non, c'est rien. Mais merde. Écoute, mademoiselle. Pardon? Est-ce que c'est à moi que vous parlez? J'en ai rien à cirer de ce qui s'est passé entre toi et moi, Antonio. Parce que je sais qu'un homme comme lui doit avoir une tonne de traînées qui le suivent partout où il va. Même si elles sont bien habillées. Ça changera jamais ce qu'elles sont. Mademoiselle, je vous en prie. Vous n'avez vraiment pas le niveau pour ça. Ah, et toi, oui. Pourquoi? Parce que t'es maquillée, que t'as des cheveux colorés et des chaussures de luxe? Et avec ça, tu peux pas te trouver un homme célibataire? Écoutez... Écoute-moi bien parce que je veux plus avoir de problème avec toi. Plus jamais tu vas t'approcher de moi, Antonio. Et encore moins pour chercher ce qu'il a déjà. Écoute-moi. Antonio a de la compagnie. Et toi, tu es de trop. Non. On y va, Tonio? Calme-toi, Carlina, fais pas de scène comme ça. On y ici. va, j'ai dit. Pardon, mademoiselle, c'est juste que... Je sais, c'est un je sais, gymnase oui. ici. Allô? Ah oui, si, allez-y, un appel de Colombie, passez-le-moi. Allô? Cristobal, quel plaisir de vous avoir. Felipe Santivan à l'appareil. Du Momento de Colombie. Felipe Santivan? Vous voulez dire le Calimán en personne? C'est très bien. C'est bien de voir que vous oubliez pas les gens de votre pays. Ah non. Et que me vaut l'honneur de votre appel? Eh bien, c'est délicat à dire, mais... Cristobal, en fait, j'ai une offre que je sais que vous allez aimer. En Colombie, on a lu quelques articles que vous avez écrits au Venezuela. Et on est très impressionné par la qualité de votre plume journalistique. On aimerait vous demander si vous seriez intéressé pour travailler avec nous. Monsieur Calimán, vous savez, en fait, je pense pas encore rentrer en Colombie. Non, mais c'est pas important que vous rentriez, en fait.
vous pourriez écrire de là-bas. Par ailleurs, on entend dire qu'actuellement, Caracas est l'épicentre de tout le mouvement de boxe d'Amérique latine. Ce qui se passe à Caracas est très important ici. Eh bien, d'abord, je devrais en discuter avec Don Luis pour voir s'il est d'accord ou non. Écoutez, j'ai qu'un seul conseil à vous donner. Dites bien à Don Luis Botero que vous avez parlé à son compère Caliman. Et vous verrez qu'il n'y a pas de problème. Très bien, très bien. Merci beaucoup. J'étais ravi de vous parler. À bientôt. Caliman en personne. Ah, Tonio, on en est encore au même point. Carlina, pourquoi est-ce que tu dis ça, hein? On va fêter ça, c'était bien toi qui me félicitais et qui me faisais des bisous, non? Oui, bien sûr, jusqu'à ce que cette femme vienne te chercher. Non, elle me cherchait pas. C'est une journaliste, elle faisait simplement son travail. Une journaliste. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Cette femme attendait que tu sortes, Antonio. Mince alors, j'aime quand t'es dans cet état, en colère et menaçante comme une tigresse qui défend son âme. T'es prétentieux, Antonio, voilà ce que tu es. Comment je dois faire, Carlina? Comment je fais pour que tu comprennes que je t'aime? Je t'aime, comment je dois te le prouver? T'es à moi, sérieusement. En te mariant avec moi, mon amour. Antonio, pourquoi tu réponds pas? Mais Carlina, je peux pas aller frapper le curé, l'enfant de cœur et tous ces gens pour qu'ils nous marient. Ah bon? C'est pas comme ça que tu résous les choses, toi? Sur le ring, ouais. Mais dans la vraie vie, je fais différemment. Je vais tout doucement. Tu comprends? Parce que je veux être avec toi le reste de ma vie et de la tienne. C'est ce que je veux. Pendant combien de temps? Le reste de ma vie et de la tienne, tu m'entends? Mais quoi? Qu'est-ce qui On va t'arrive? continuer ce qu'on fait là, Antonio, mais dans la maison que t'as promis qu'on aurait toi et moi. Sérieusement, Carlina, tu crois que tu vas me laisser comme ça? Ça se fait pas, ça, Carlina. Tu sais qu'on peut pas faire ça à Tonito. Tonito te veut. Tonio. Tonito te veut. Merci, Rosita. Pardon. Don Luis. Assieds-toi. Je t'en prie, je t'écoute. Pardon, je m'excuse de vous interrompre. En fait, je dois vous parler de quelque chose de très important. Et de quoi? Il se trouve que j'ai été appelé par le journal Le Momento. Cristobal, ne me dis pas que maintenant que j'ai augmenté ton salaire, tu vas t'en aller. Non, Don Luis, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ils veulent que j'écrive pour les deux journaux. Enfin, j'ai parlé avec Caliman, il m'a dit de vous le dire. Il n'y a pas de problème. Et comme je disais, ils me font une offre. Ils veulent que j'écrive dans les deux journaux. Oui, depuis le Mondial et pour le Momento. Et bien sûr, si ça vous dérange pas, parce que si vous y voyez un inconvénient, eh bien, on peut pas le faire. C'est possible, Cristobal. Mais tu devras d'abord résoudre le problème que tu as causé avec Fraser, avant de penser à écrire pour deux journaux. Résume-moi ça, et ensuite on parlera de l'offre que tu as en Colombie. Don Luis, écoutez. J'ai une idée. Et si on allait dire à Alonso Fraser qu'on a accès à deux des journaux les plus importants du Venezuela et de la Colombie? Vous pensez pas que grâce à ça, on pourrait le calmer? Cristobal, ne regarde pas ton reflet ou tu vas avoir peur. Comment ça, Don Luis? Ah, j'ai compris. Bonjour, Cristobal. Cristobal, je voulais discuter avec toi. En fait, j'aimerais vraiment m'excuser pour hier. J'aurais pas dû te cacher ce qui se passait à la radio. Mais tu l'as fait. Ça montre que t'as pas confiance en moi. Non, c'est pas que j'ai pas confiance en toi. J'ai commencé à travailler avec Ronnie parce que je me sentais maltraitée par toi. Tu voulais tout le temps m'obliger à travailler comme secrétaire et c'est pas ce que je veux. Et donc tu m'as menti, hein? C'est ça? Écoute, Aurora. Avec toi, j'ai toujours été très franc. Je savais que chaque décision que je prendrais te poserait un problème, tu vois? Mais tu as préféré agir dans mon dos, n'est-ce pas? Tu m'as caché quelque chose, tu comprends? Eh bien ça, tu vois, je ne peux pas l'accepter. Pour moi, tu as trahi ma confiance. Voilà ce que t'as fait. Et où est-ce que tu veux en venir? Tu me vires, c'est ça? Non. Mais si tu veux t'en aller, pars quand tu veux. Même maintenant. J'ai pas encore décidé de ce que je vais faire de toi, mais quand je le saurai, je te le dirai. S'il y a une chose que le journalisme m'a bien apprise, c'est qu'il faut toujours dire la vérité.
C'est clair? Ah ah. Et pourquoi t'es de si bonne humeur, hein? T'as gagné à la loterie? Encore mieux que ça. Antonio et moi, on va enfin se marier. Hier, on a parlé de ça et je crois enfin qu'il est sérieux avec moi. Quoi? Tu me crois pas? Non, si, je te crois. Et puis, je te félicite. Merci. Alors préviens-moi quand je pourrai acheter la robe, d'accord? Pourquoi t'es comme ça, Carlotta? Pourquoi t'as pas confiance en Antonio? Écoute, Carly, je vais te répondre par une autre question. Cette idée de vous marier, ça venait de toi ou de lui? Mais qu'est-ce que ça change, Carlotta? Antonio et moi, on vient de parler de mariage. Et il nous reste plus qu'à trouver une maison où habiter. Je vois. Dans ce cas, je te réponds par une autre question. Cette proposition, elle venait de lui ou de toi? Bon, Carly, je vais te dire une chose. Quand un homme veut se marier, il le dit. Tant qu'Antonio ne te l'aura pas vraiment demandé, je continuerai à penser que tout ça, c'est juste des histoires pour que tu sois contente. Ce mec est venu, s'est ramené sur le ring et c'est tout, champion. Tabaco. Tabaco. Non, attends, j'arrive, je vais faire mon boulot juste 2 secondes. Non, c'est terminé, on arrête tout ça, plus d'entraînement. On arrête, c'est bon. Non, attends. C'est juste que tu comprends pas, ces derniers jours, c'était très dur. Tabaquito, dans ce cas, on va parler clairement, toi et moi, d'accord? On sait très bien ce qui t'arrive, mon pote. Ce qui t'arrive, c'est que Carmen Rosa te manque. Et c'est bien, parce que c'est ta copine. Mais t'arrives à rien faire et tu penses qu'à elle. Alors tu vas aller là-bas, tu vas prendre ton courage à 2 mains comme on le fait sur le ring et parler avec elle. Parle avec ta copine, dis-lui ce que tu ressens et voilà. Mon pote, non, tu comprends vraiment pas. Si je retourne avec Carmen Rosa, il y aura plus d'entraînement de boxe, ok? Écoute, personne comprend les femmes. Pas vrai? Alors t'y vas, tu parles avec ta femme et tu la laisses pas partir. Mon pote. Merci, mais tu sais quoi? On devrait plutôt penser au prochain combat, hein? Ouais, le prochain combat? J'ai déjà décidé. Écoute ça. Je vais défier Roche. Non, écoute Antonio. Roche, c'est un boxeur très puissant, ok? Et t'as besoin d'un entraînement digne d'un adversaire pour le titre mondial. Il faut en parler avec Mercado. Y a rien à dire à Mercado. J'ai déjà décidé et c'est tout. Mon pote, un champion, c'est la somme de plusieurs pièces qui forment une équipe. Équipe. Écoute, Tabaco. Le problème que t'as, toi, tu vas aller le résoudre avec ta demoiselle, avec Carmen Rosa. Et tu sais bien que Mercado, lui, tout ce qu'il veut, c'est l'argent. Je me bats contre Roche, et si je gagne, tant mieux. Si je perds, tant pis, c'est tout. Écoute, Antonio, on va faire une chose. On va parler avec Mercado, voir ce qui se passe. Mais quand même, mon pote, tu ne dois pas oublier une chose aujourd'hui, c'est le combat entre Roche et Vieira. Et ce gars-là frappe très fort. Mais mon pote, j'ai déjà battu Vieira. Et je prendrai le titre à n'importe qui. À Vieira, à Roche, à n'importe qui, c'est toi qui l'as dit, Tabaquito. Le prochain champion du monde sera Kid Pembele. Et je peux vous assurer que je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, bordel. Ça c'est bien mon champion, ouais! Le Vénézuélien qui attaque et le champion qui se défend. Gauche-droite, crochet du bras, mesdames et messieurs, c'est incroyable! Il faut que tu en gardes pour la fin, c'est à long terme. Concentre-toi. Il faut que tu t'occupes du côté gauche, s'il te plaît. Tu dois le fatiguer. Gauche, droite, tu esquives, c'est comme ça que tu vas gagner. Vous voyez, on serait tous impactés s'il décidait d'exercer le droit de réponse.
Et puis je vais travailler pour un journal en Colombie. Ça veut dire que je vais avoir 2 emplois dans 2 pays différents. Ouais, la Colombie. Ouais. C'est ton pays, c'est ça? Oui, oui. De l'excellente marijuana, pas vrai, mon pote? Tu fumes ça, toi? Moi, non. Ouais. Tu sais, Ray, c'est diffusé par satellite. C'est vraiment un gros progrès. Ouais, c'est retransmis en direct, je me sens comme à la maison. D'abord le premier homme sur la Lune et maintenant le combat pour le titre mondial. Ouais, ce sont des avancées technologiques ou quoi? Tu disais quoi? Non, si tu veux, on en parle après. Et ce Rulio Vieira, là, il frappe fort, non? Mon Dieu! Je pense qu'il peut gagner la ceinture. Le gamin est furieux, en fait il épuise son énergie, il l'épuise entièrement. Eh bien, on dirait que Nicolas respecte beaucoup Vieira, non? Du respect. Je dirais qu'il a peur, regarde, il est mort de trouille. Vieira fait partie des rares boxeurs qui ont pu mettre en difficulté Nicolas. Et maintenant, après le combat perdu contre Pambele, je crois qu'il peut le prendre par surprise. C'est la différence avec Vieira. Il est pas aussi habile. Qu'est-ce que tu disais sur les journaux? Je vais aux toilettes, j'arrive. Ah, ok. Incontestablement, le champion mène le combat. Mais le boxeur vénézuélien se rapproche. Une droite, une gauche. C'est la fameuse combinaison du Morocho. Mais je vous l'ai dit! Tout ça, c'est un truc du satellite et rien de plus! J'aurais préféré le regarder en rediffusion, moi. Mon petit, doucement avec l'antenne, attention. Va t'asseoir, là, je vois pas. Je vais te dire un truc, mon pote. Si on le regarde en rediffusion, on perd la surprise de savoir qui a gagné. Je préfère le voir maintenant, même si on voit mal, en direct. Celui qui va gagner a déjà gagné. Et puis le perdant a déjà perdu. Eh bien, je m'en fiche de qui va gagner et qui va perdre. Vous restez calme car vous êtes chez moi. J'aurais pas dû vous laisser la télévision. Le champion reprend le contrôle du combat. L'espoir de Vieira est maintenant évanoui à jamais. Il pense l'avoir coincé, mais le champion esquive. Il esquive et il se prend un uppercut. Il semblerait que Vieira commence à reprendre le dessus. Regarde bien, champion. Vieira arrive très bien à se défendre face à Roche. C'est un super combat. C'est ce que je veux que tu aies, champion. De la concentration. Tu m'as ôté les mots de la bouche, mon pote. Ça se voit très bien que ce type a de la technique. Pas comme d'autres qui balancent des coups de poing et qui ont des coups de chance. Le Vénézuélien tente de neutraliser le champion avec une combinaison de coups. Ça se passe pas bien, non, ça se passe pas bien du tout pour le champion. Il essaye de se défaire de son emprise, mais il n'y parvient pas, non. Allez, mon pote, mets-lui un direct du gauche. Ouais, fais quelque chose, mec. T'es en train de dormir ou quoi, là? Voilà que l'expert en coups de chance se met à parler. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu sais quoi, j'ai en tête plein de coups de poing pour toi, et tu vas tous te les prendre, mon pote. Alors respecte-moi, t'as compris? Bah viens alors, hein. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'attends? Viens, allez. Allez, on va voir si tu peux gagner autrement qu'avec un coup de chance. C'est quoi ton problème à toi? Allez, viens, toi, attends. Champion, viens dehors et on montre-moi ce que tu sais faire. Ce qui vous arrive. Problème. Oh là là là, ça se passe mal pour le champion et il tombe au sol. Et il semble bien qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et il se relève, oui, il se relève. Tout va bien? Tu peux continuer? Ouais. Boxe! C'est pas bon, t'as trop baissé l'intensité de tes coups. Il faut pas que tu fasses ça. Je t'ai dit de baisser, mais pas autant. La première défense du Tu dois boxeur. faire plus de combinaisons. Combine, et Le tu vas. coach donne à son boxeur de nouvelles instructions. Tu peux le faire. Tu t'es entraîné des milliers de fois. Allez, go, on y va. Ce Nicolas est très doué, mais Vieira est un meilleur boxeur. Tous les deux se défendent bien, ils lâchent rien. Regarde-les un peu, Tabaco. Tu regardes le combat? Mais non. Le champion. Le champion prend de plus en plus d'initiative. Il esquive les attaques de Vieira. T'as vraiment la gueule de bois, toi, hein? Tiens, vas-y, prends ça. Allez, sens. Non, vraiment. Bon, elle est belle, celle-ci. Et nous allons nous préparer pour la dernière attaque de ce merveilleux combat.
Le champion va imposer son autorité. Et Vieira tente de contre-attaquer. Mais non, le champion sait comment y faire. Il évite tous les coups. Il se lance maintenant sur Vieira. Il s'arrête un instant, mais Vieira ne l'attaque plus. Il se regarde, il se regarde. Ça y est, le champion recommence. 1, 2, 3. Le champion le sait. Allez. Oui. Oui, messieurs, dames, ce n'est plus qu'une affaire de minutes. Ils sont de plus en plus proches. Mesdames et messieurs, le champion le tient dans les cordes. Il enchaîne sa suite de coups. Allez, champion. Allez, champion. Ça y est, le combat est terminé. Non, on n'a rien terminé du tout. Je vais lui casser la figure dans 2 secondes à cet abruti. Écoutez, je vous parle du combat de Rocher. Mesdames et messieurs, le vainqueur est Nicolas Rocher. Il a